Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis trop ravie de vous retrouver là après ces quelques jours de tranquillité de la breloque. Ouais, je me suis ressourcée en famille et tout, ça m'a fait un bien fou, j'en avais besoin. Après cette pleine lune en balance de la semaine dernière, j'avais fait un petit post à ce sujet, j'ai vu qu'aussi de votre côté ça remuait pas mal, dis donc celle-là je m'y attendais pas, hein, je vous avoue, elle a bien nettoyé, et puis je me suis bien régénérée, et du coup j'espère que vous avez fait de même, et que ça va mieux que la semaine dernière, et que les énergies sont moins électriques. En tout cas voilà, j'ai pensé à vous du fond du cœur, et puis j'avais envie évidemment de refaire une petite guidance sitôt rentrée chez moi. Quoi vous dire en petit point presse, si vous me connaissez pas, petit laïus habituel, Mamzelle Breloque, à votre service, vous pouvez aller fouiller dans ma chaîne, je fais plein de sortes de vidéos intemporelles, comme celle d'aujourd'hui, et oui, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre le intemporel quand je dis à venir dans les 15 prochains jours, 3 semaines, mais c'est qu'au moment où vous allez tomber sur la vidéo, que le message sera pour vous, hein. Pardon, que ce soit en avril, l'année prochaine, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est peut-être l'algorithme YouTube qui vous guide vers moi à un moment donné, mais en tout cas, bienvenue à vous. Vous pouvez direct vous abonner, ça fait plaisir, c'est pas cher, parce que c'est gratuit. Vous pouvez enclencher la cloche, déjà commenter, liker et tout, ça me fera plaisir. Et puis quoi vous dire, je propose également des guidances personnalisées. Vous m'envoyez un mail, mamzellebroloc@gmail.com, tout attaché, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, c'est encore un petit message, parce que j'avoue que j'ai pas fait ça ce week-end. La breloque mauvaise élève. Mes 2 petites abonnées que j'avais choisies au sort pour l'oracle bâtonnet, vous inquiétez pas, j'ai les bâtonnets, j'ai le feutre. C'est juste que j'ai pas eu le temps, donc je pense à vous. Franchement, ce week-end, je serai tranquille, je vais faire ça de tout cœur et vous l'envoyer. Bien évidemment, je vous oublie pas, hein, je vous ai dans ma tête tous les jours, et puis à chaque fois, il y a un truc qui s'interpose, mais vous le recevrez. Et puis, quoi vous dire d'autre? Vous pouvez vous abonner à mon Instagram, bien évidemment. Aujourd'hui, 3 choix, donc intemporels. Je répète un peu parce que l'autre jour, j'ai eu un mail où, dis donc, je me suis dit, la dame, elle me sauce alors que j'ai rien à voir là-dedans. J'avoue, je partage pas de mail parce que bon, je comprends, des fois, il y a des gens qui sont stressés, donc du coup, ils ont envie de m'envoyer un mail stressé, mais bon, je suis pas responsable de tout. Les guidances restent générales sur YouTube. Donc si, par exemple, là, voilà, on est un peu dans du prédictif, dans l'avenir. Les énergies, la temporalité, c'est pas quelque chose déjà de défini. On n'est pas dans une science exacte avec le tarot. D'ailleurs, je me méfie de ceux qui donnent vraiment des dates à l'heure précise et tout. Je me dis que c'est pas forcément sympa pour ceux qui entendent ça, parce que ça conditionne vachement. Moi, c'est en tout cas ma vision que j'ai du tarot, c'est la mienne, c'est perso, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce que je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, si au pied de la lettre, tout ne se passe pas comme ça, ouh là là, mes aïeux, prenez pas le temps de m'envoyer un mail en disant: «Oh, dans la guidance générale sur YouTube, il y a un an, t'avais dit ça, ça c'est arrivé, mais pas ça». Non, perdez pas votre temps, parce que je vous répondrai pas de toute façon. C'est pas malveillant de ma part, c'est que je crois que je vous aiderai pas à renvoyer de l'énergie comme ça. En tout cas, je ne veux pas absorber ce type d'énergie, clairement. Pour les 3 choix aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des dés. Nous avons des petits dés. Je vais les faire rouler, je sais pas lesquels. Je vais en prendre une grosse poignée, là. Ouais. Ah bah j'ai que des verts et des blancs. Bon bah allez, c'est parti. Je vais les faire rouler là-bas et je vais aller en choisir. Alors, pour le choix numéro 1, 2, 3, le timing est en barre de description. Nous avons quoi? Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons le téléphone. Ah bah non, il voulait pas. Il est retombé sur quoi? Ah, j'adore. Attendez. Je suis une gamine. Le téléphone, il s'est transformé en banane. Bon, bah, ce sera une banane pour le choix numéro 1. Je préfère, d'ailleurs. Pour le choix numéro 2, nous mettrons quoi? Je ne sais pas. Le bus. Je sais pas pourquoi le bus pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous allons mettre un ballon de foot. Je sais pas pourquoi, là, c'est vibes. La banane, le bus et le foot. Je sais pas, ça peut faire une histoire. Je sais pas, on part regarder un match de foot avec des supporters et on se mange une banane dans le... Oh, bref. Allez, donc choix 1, choix 2, choix 3, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la banane. J'adore. Bon, bref, je vais pas dire que j'adore la banane quand même. Moi, ça me fait penser à banane. Il n'y a rien de très... c'était pour faire le choix. Hein. Peut-être banane, je sais pas. Il y aura un mot banane qui va sortir de moi pendant la guidance, je ne sais pas. Alors, vous avez eu 2 cartes comme ça, c'est chouette. Hop. On va faire comme ça. Et hop, ça c'est important. La première, la deuxième, la troisième, c'est important l'ordre parce que là, ça c'est des places spécifiques. Alors, eh ben, on va aborder tout de suite. On va utiliser mon nouvel oracle. D'ailleurs, je fais un gros big up. Je ne sais plus comment tu t'appelles, mais ça m'avait trop touché. Tu m'avais envoyé un truc sur Insta. Me parlant de cet oracle rock, je vais vous le montrer. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description. Elle est où la boîte là? Et oracle en plus, le bouquin, il est top quoi, parce que c'est Virginie Despentes qui l'a fait. Donc, je l'ai lu ce week-end, il est génial. Alors, je vous préviens, je ne m'y connais pas trop. Je ne connais pas tous les artistes qui sont sur cet oracle. Je me réfère moi à la signification des cartes parce que c'est des cartes trèfle, cœur, pique, tout ça. Et puis voilà, si j'ai besoin d'aller lire le bouquin, j'irai le lire. Si j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Voilà, c'est parti. Alors, vous avez eu 2 cartes alors que j'en avais mis qu'une. On va aller voir tout de suite. Pourquoi? Ça, c'est des grandes vibes de vos 15 prochains jours. Ça peut aller vers 3 semaines, hein, bien évidemment. Le temps est relatif. Qu'est-ce qu'on a? On a, ok, le 5 de trèfle. Ok. Moi, je dirais que c'est qui, ça? Je sais pas. J'y vois un peu Robbie Williams, mais je sais pas. Bon, je suis pas sûre. Hein. Et on a la reine de pique. Oh là là, les 2 énergies ensemble. Ok. Alors, en gros, d'un côté, on a le 5 de trèfle. 5 de trèfle, là, moi, j'ai une vibe un petit peu... je vous le dis, il peut y avoir de la friture sur la ligne. Un petit peu, c'est vraiment le mot que j'entends avec cette carte-là. 5 de trèfle, c'est quand il peut y avoir une énergie un peu conflictuelle, mais au niveau du mental avec les autres. C'est-à-dire, et alors c'est marrant parce que ça contrebalance complètement ce que je vais vous dire, mais il y a un équilibre à trouver, je crois. La grande vibe principale elle va être un peu mentale pour vous, mes chers amis du groupe numéro 1, c'est-à-dire, d'un côté, alors je vais commencer par là, ça sera plus simple. La reine de pique, c'est en gros l'archétype même du mental à toute épreuve, la lucidité, la rapidité d'esprit. La reine de pique, c'est ça, elle va super vite dans son mental. C'est fluide, ça va très 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 vite. Alors moi je dirais avec cette carte-là à côté, l'expression qui me vient direct, c'est un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Il faut faire gaffe quand même, parce que la reine de pique, elle va tellement vite dans sa tête qu'elle trouve que les autres sont lents. C'est peut-être légitime, hein. Moi je suis pas en train de remettre ça en cause du tout. Je dis simplement que votre esprit va aller très très vite. Alors, un esprit trop aiguisé, ça se coupe avec une énergie un petit peu de conflictuelle vis-à-vis d'autrui, c'est-à-dire je comprends pas bien les autres, là c'est une nébuleuse, mais pourquoi les... Alors, vous-même, vous tout seul, ces 15 prochains jours, ou voire les 3 semaines, vous, vis-à-vis de ce que vous pensez, c'est très clair. C'est ça que j'aime bien, c'est très très clair. Vous avez une pensée assez claire. Mais je pense que le conflit se situe par rapport aux autres, donc il faut faire attention à... C'est un peu l'art et la manière de communiquer les choses. Il va faire attention d'avoir un petit peu, comment vous expliquer ça? C'est quoi le mot? Pourquoi j'entends de la diligence? Est-ce que c'est ça? Non. Vous savez, communiquer avec des mots clairs, tout en restant fidèle à soi-même. C'est pas se suradapter aux autres, c'est se dire, bon, moi, ma pensée, elle est super rapide. Un peu comme un hyperactif, une hyperactive. Il va falloir que je travaille un peu ma communication. Ça veut pas dire trahir trahir ce que vous voulez dire. C'est pas ça du tout. Mais peut-être que tout le monde n'est pas aussi rapide que vous. Et peut-être qu'à force d'être trop rapide, vous analysez les choses peut-être sur le très, 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 très long terme, par exemple. Et en face, vous n'avez pas forcément une réponse adaptée. C'est un petit peu de la friture dans la communication, moi j'ai l'impression. Alors que vous, tout seul ou toute seule, les choses vous semblent claires, en fait. Mais il y a une sorte de... comment dire? C'est peut-être... Vous savez, quand on est très clair avec soi-même, des fois, attention à ne pas vous isoler quand même aussi, hein, à être... Voilà. Alors, ne pas s'isoler, mais ne pas dépendre des autres. Ça va être la grande thématique, je pense, de vos 15 jours, 3 semaines qui arrivent. Si vous comprenez pas tout venant de l'extérieur, c'est pas grave. Par contre, ne soyez pas celui ou celle qui complexifie les choses pour les autres. Vous voyez, il y a une espèce de... Oui, c'est tact. Voilà, c'est le mot. Je me parle à moi-même, mais
ayez du tact quand même. Essayez d'utiliser une communication qui reste quand même positive dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, tout en restant fidèle à vous-même. Ça ne veut pas dire vous trahir, hein, c'est juste travailler la communication. Ça ne veut pas dire mentir, vous voyez? Parce que vous êtes vraiment dans... Vous êtes très lucide, en fait. Vous êtes très lucide, voire peut-être trop lucide. Et du coup, bah, peut-être qu'en face, il n'y a pas autant de lucidité, c'est pas les mêmes énergies que vous, bon, bah, c'est pas grave. Mais ne vous énervez pas pour autant parce que ça va pas assez vite, par exemple. Ne vous précipitez pas. Les phrases trop cinglantes, les mots durs et tout, évitez. C'est quand même un petit warning là-dessus. Bon, c'est la grande vibe. En tout cas, c'est autour de la communication et de la pensée très fluide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est bon ça, Uranus. Ah bah ouais, là, vous avez besoin de vous libérer, vous. Ouh là là. Ah, peut-être que vous vous prenez sur vous depuis un certain moment. Groupe numéro 1, peut-être vous dites toujours oui à tout, et maintenant vous apprenez à dire non, et maintenant que vous avez appris à dire non, et bah vous avez envie de dire non tout le temps. Faites quand même gaffe, choisissez à qui dire ça. Vous voyez, en fait, c'est aussi s'adapter à la personne qu'on a en face. Là, communément, avec se libérer, l'esprit, le changement soudain, vous avez une prise de, je sais pas, eureka, ouais, c'est bon, j'ai capté, moi je me comprends, je me connais, maintenant j'ai envie que les choses aillent vite, et peut-être que dans la matière, tout simplement, entre l'idée que vous vous faites de votre projet, d'un projet particulier, puis la mise en place de ce projet, ça va peut-être pas à la même cadence, vous voyez? Parce qu'Uranus, c'est vraiment liberté, liberté chérie. On a vraiment envie avec Uranus d'être libre, en fait, de s'autonomiser, ça c'est super. Et vous souhaitez peut-être un changement radical très vite, parce que maintenant c'est bon, vous êtes passé par une phase un petit peu d'attente et tout ça, vous avez du mal à capter, maintenant vous avez les messages, parce que ça peut être aussi les messages de l'invisible, hein. Vous captez beaucoup, beaucoup d'intuition, c'est super ça, la reine d'épée là-dessus. Mais peut-être que dans la matière, les choses avancent pas au rythme où vous voulez, ne vous énervez pas, quoi. En gros, c'est ça, ne commencez pas à vous friter avec tout le monde si tout le monde n'a pas le même rythme que vous. Ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a à côté? Les rêves, ah, la maison 12, la maison du poisson, ouais, bah vous êtes connecté au divin aussi, hein. Vous êtes comme connecté au message, ouais, au message invisible. Les rêves, le monde intérieur, la charité, la maison 12, c'est la maison du poisson, hein. Le poisson est très connecté et très intuitif. Donc ça, c'est vraiment le pôle positif de vos 15 prochains jours, 3 semaines là. C'est que votre esprit est très très clair, les pensées sont fluides, votre intellect est fluide. Attention de ne pas attention l'impatience. En gros, c'est ça. Ne soyez pas impatient, impatiente, parce que autour de vous, que ce soit les gens, la matière, les projets n'avancent pas aussi vite que dans votre tête. Ouais, c'est peut-être 15 jours, 3 semaines où il faut travailler la patience, et puis vous dire que vous êtes des sacrés vénards et vénardes parce que vous avez des messages peut-être que les autres n'ont pas. Donc à ce moment-là, si vous avez des messages que les autres n'ont pas, des inspirations, je sais pas, des rêves, communiquez clairement, avec empathie, avec générosité. Ne vous énervez pas si en face de vous, on ne comprend pas la même chose. Voilà, tout le monde n'est pas au même stade peut-être. Alors, on a quoi à côté? Ressentir l'âme et la mer. On a la lune. Eh ben, dis donc. Ouais, vos rêves, vous, ça va. Wow! Je pense que vous, les rêves, vont être voilà, le canal des rêves entre vos guides, Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Et la communication transparente, j'allais dire, c'est beau, hein, parce que c'est une couleur que j'associe à ça. Vos rêves vont vous donner plein de messages, plein d'intuitions. Donc le matin, vous allez vous réveiller à bloc. C'est ça. Alors moi, j'y vois aussi quelque chose. Ça, c'est pour certains, certaines. Peut-être que vous allez tellement rêver que vous allez être embrouillé dans votre tête à un moment donné. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais quoi, c'est mon mental, c'est mon intuition, c'est quoi? Quid du mental, quid de l'intuition, c'est quoi qui me dirige, c'est quoi la différence, patati patata. C'est un truc comme ça, vous. Laissez reposer les choses. Ouais, laissez reposer les choses. Quand vous rêvez beaucoup une nuit, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller faire des recherches sur ce que ça signifie, pourquoi j'ai rêvé de ça, pourquoi, et puis ça veut dire quoi, il faut que je fasse quoi. Non, non, tranquille, tranquille. Laissez reposer les choses. Sur 15 jours, 3 semaines, vous y verrez plus clair. Mais en tout cas, vous allez avoir plein de messages. Ces 15 jours, 3 semaines de communication, que ce soit à l'intérieur de vous, avec vos guides, l'univers, Dieu, ou même avec les autres. Vous voyez, le tout est de bien transporter cette énergie calmement, doucement, vers les autres. Ça, c'est important. Si par exemple, là, vous êtes en train de développer, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être des capacités médiumniques, des choses comme ça, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, hein. Le tout, c'est l'art et la manière de trouver comment le dire à l'autre, de s'adapter à sa communication. C'est important de ne pas dire les choses brutalement. C'est peut-être ça aussi. Eh ben, dis donc. Alors, qu'est-ce que vous abandonnez ces 15 jours prochains, ces 3 semaines prochains? Qu'est-ce qu'il faudrait, alors, abandonner ou pas faire? Pas manifester, ce serait mieux de ne pas faire ça. 10 de pentacle. Être sûr qu'on a raison. C'est important. Ça, il faut avoir... voilà. Peut-être que vous avez accès, là, depuis... voilà, pas longtemps, ou là, très prochainement,
voilà, un nouveau canal qui s'ouvre en vous, ou une perception des choses qui est vraiment rapide, fine, fluide. C'est super, votre mental, il sert. Mais il faut pas en faire quelque chose, un outil pour dire j'ai raison, écoute-moi. Vous voyez? Faut pas imposer les choses. Le 10 de Pentacle, il faut pas. Alors, et puis aussi, c'est un petit warning, n'essayez pas de faire fructifier ce truc-là au niveau argent. Je sais pas pourquoi, peut-être pour une personne. Si vous avez un don qui est en train de se développer, c'est pas. Voilà. Laissez les choses se décanter, c'est important. N'essayez pas tout de suite de vous dire ah ben je vais m'installer en tant que médium dans les 15 jours. Vous voyez? Faites attention à ça. Ne soyez pas trop sédentaire sur vos convictions, sur vos choses. Soyez plutôt souple. Vous avez de la chance peut-être d'être beaucoup plus guidé que les autres, ou d'avoir un mental beaucoup plus clair, beaucoup plus allégé. Bah, si les autres sont pas comme ça, faut être un petit peu, vous voyez, faire preuve de, je sais pas comment on dit, d'humilité par rapport à ça. Je dis pas que vous l'êtes pas, hein. Moi, c'est toujours bienveillant les conseils que j'entends, mais il y a peut-être ça, hein, trop impatient, impatiente. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez manifester et qu'est-ce qui sera positif ces 15 prochains jours? Roi de bâton, super. Ouais, j'aime bien la différence. Le roi de bâton, c'est le leadership, c'est le boss. C'est de vous dire, c'est de vous dire à vous-même, bah dis donc, j'ai drôlement de la chance parce que c'est un pouvoir que j'ai. Mais alors, pouvoir, non, c'est un mauvais mot. C'est un don que j'ai. C'est quelque chose. Ça y est, j'ai mangé mon pain noir mais je vais pas m'en servir à mauvais dessein. Je vais pas vouloir tout. En fait, en gros, vous savez ce que j'ai là. Vous savez, il faut pas imposer aux autres. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça à vous, mais quand on a un don, quel qu'il soit, il faut pas l'imposer aux autres. Il faut attendre que les autres nous demandent. Et puis après, on décide oui ou non, mais pas l'imposer. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un message à travers un rêve qui concerne un ou une amie, un voisin, une voisine, quelqu'un. Eh ben, il faut faire bien attention avant de voir si la personne est prête à entendre le message. Il ne faut pas l'imposer. Ça, c'est important. C'est un leader qui est charismatique, qui est généreux, qui est... Le roi de bâton, on ne le connaît pas, mais il peut y avoir... Alors, c'est pas de la sensiblerie ni de la sensibilité, mais il est généreux en tant que... C'est du management bienveillant. Ça, c'est important. C'est se dire, ah bah, j'ai de la chance, mais c'est pas pour autant que je l'utilise pour les autres. Je vais déjà l'utiliser pour moi. Et si on me demande, ouais, pourquoi pas. Et puis je le fais, voilà. C'est un petit peu ça. C'est marrant, il y a peut-être un éveil au don chez vous. Un conseil. Avec cette carte-là, c'est un conseil de vos guides, de l'univers, tout ça, tout ça. Cavalier d'épée. Ouais, c'est ce que je vous disais. Cavalier d'épée, bah, il est dans le bon sens, là, il n'y a aucun problème, hein. Et puis même s'il était retourné, je fais comme je veux. Je le redis. Cavalier d'épée, il va très très vite au niveau du mental, hein. Ça va très bien avec la âme de pique, il tranche, il dit non, stop. Attention. Attention à pas prendre de décisions trop hâtives. Attention à ne pas aller trop vite non plus avec le mental. Attention à ne pas vous projeter trop loin. C'est important de rester en présence, même si le mental il est fluide, que vous avez des canalisations, des choses comme ça. Cette phrase que je vous ai dite tout à l'heure, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Attention à ne pas vous couper aussi de l'humain, de la présence, du rythme des autres. Attention à ne pas trop vous couper, parce que le cavalier d'épée, il a un but, et tout ce qui est devant, il coupe avec son épée, il prend des décisions radicales, et des fois, il a des mots méchants quand même. Faire attention à ne pas s'énerver, hein, ça c'est important, vous avez de la chance d'avoir un esprit fluide. Si les autres n'ont pas cette chance, eh ben, comment vous dire, il faut respecter ce truc-là. Chacun a son rythme de pensée différent. Ça, c'est important. Un animal totem qui va vous donner un super conseil, qui va vous accompagner pendant cette période. On a quoi? Le pan. Bah ouais, c'est ça. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être reconnaissant, vraiment, parce que je pense que vous avez fait tout un travail d'épuration de l'esprit, de peur et tout ça. Maintenant, c'est très fluide. Vous vous libérez. C'est super. En fait, bravo à vous. Le pan, en fait, le tout, c'est qu'il faut pas, il faut être autonome par rapport à ce que vous recevez. Il faut pas l'imposer aux autres, parce que c'est un peu conflictuel par rapport aux autres, qui sont pas au même rythme, comme je vous disais. Vraiment, l'essence même du pan, c'est ouais, je suis beau, je suis belle et je suis contente. Regardez comment je suis beau, je suis belle. Alors, c'est dans le bon côté du pan, hein. Je sais que vous n'allez pas vous la péter, vous la claquer, c'est pas ça, mais c'est vraiment un conseil que j'entends, c'est que attendez qu'on vous demande de l'aide si vous voulez aider quelqu'un. C'est important. Vous verrez dans les 15 jours, 3 semaines, c'est important ça. Alors, je vais rajouter des petites cartes et j'irai rajouter des breloques, bien évidemment. Ce petit oracle-là, est-ce que j'ai enlevé la notice? Ouais. Ce petit oracle-là, c'est réponse à une de vos questions. Alors, je vais mettre 2 cartes, juste. Vous pouvez poser une question, 2 questions, comme vous voulez. C'est un oracle qui répond cash.
Alors, me dites pas, par exemple, posez pas comme question comment s'appelle, je sais pas, mon futur patron, parce qu'il y aura pas le prénom. C'est des questions oui, non, peut-être, ou un peu de timing aussi, hein, des petits conseils cash. Alors, une question ou deux questions, vous choisissez déjà case 1, case 2, vous changez pas en fonction de la réponse 1. Bon, vous avez compris, quoi. Allez, c'est parti. Alors, on en a deux. Hop, et hop. Réponse 1, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Ok. Réponse 2, prépare-toi au positif, ça va te changer. Ça cadre vachement bien avec vous, hein, mes amis du choix numéro 1. Franchement, c'est peut-être pas le moment d'aller aider les autres, je sais pas, vous voyez. Hop, alors on a quoi qui est tombé sur mes genoux? Chakra racine, ouais, l'excès de confiance en soi, faites attention à ça quand même. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons en petite breloque? Nous avons du quoi? Bah, en plein milieu, l'épée. Ça, c'est vraiment votre truc, hein. C'est vraiment votre élément, l'épée. Attention à ne pas trop trancher les choses. Attention à ça, je l'entends. Le lion, le leadership, la noblesse naturelle, prendre sa place, mais pas écraser les autres. Dis donc, le message, il est là. On a quoi? On a le signe du Gémeaux sur prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc, je sais pas si... Le Gémeaux, c'est un signe mercurien qui va vite aussi dans sa tête, hein. C'est important. L'épanouissement, être heureux avec soi, irradier de bonté, irradier de générosité, mais pas irradier de conseils mal appropriés. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein, ça, c'est important. Je pense que vous comprenez. Le petit drapeau rouge, ça veut dire... Bon, là, des fois, c'est le torero, c'est très caliente, mais là, je le vois comme un red flag un peu. Comme un drapeau rouge, attention, encore une fois, je l'entends. Alors, faites attention, dans le bon sens du terme, regardez qu'est-ce qui tombe, c'est pas un hasard, l'attrape-rêve à vos rêves, et aussi à ce petit chat-là qui est très indépendant, très indépendante, vis-à-vis de sa pensée. On n'est pas obligé de l'imposer aux autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens. Ça fait longtemps que vous attendiez cette libération du mental et tout. Ça y est, c'est arrivé avec le diplodocus. Ça faisait longtemps, c'est bon. Le changement et tout. Vous allez vous réveiller un matin, le changement soudain, et puis vous direz, oh, j'ai tout capté, j'ai tout compris, Eureka. C'est génial, c'est trop cool, mais ayez la patience de le diffuser quand le moment sera le bon, j'ai l'impression. Et on a la Vierge Marie, vous pouvez la prier. Vous pouvez la prier avant de dormir. Peut-être qu'elle vous apportera justement ces fameux messages pendant vos rêves. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. Dis donc, il était chouette votre choix. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un choix aussi mental, intuition. C'est très aérien, c'est très joli. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance personnalisée et rejoindre ma communauté plus payante parce que là, d'ici une petite semaine, je commencerai à sortir les signes pour le mois de mai. Donc, tous les mois, pour ceux qui sont abonnés à ma communauté un peu plus payante, ils ou elles reçoivent, les breloqueurs, les breloqueuses, des vidéos, 12 vidéos, des prédictifs du mois d'après. J'espère que vous avez compris. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'en bénéficier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le bus. Le bus. Je sais pas, il va y avoir du déplacement dans l'air, déplacement d'énergie, déplacement dans la matière. Vous avez prévu, je sais pas, de prendre un flexi, je sais pas, déplacement de quelque chose. En tout cas, le bus, moi j'y vais, on part d'un point A à un point B. Est-ce que ça va résonner pendant la guidance? Alors, mon nouvel oracle, le nouvel, je vous le montre parce que j'ai montré aux autres. L'oracle rock, j'adore, c'est une breloqueuse qui m'avait parlé de ça et je l'ai trouvé génial. Le bouquin, si vous avez l'occasion de vous le procurer, c'est top. En plus, moi, ça m'a appris des trucs sur certains artistes et tout. Bref. Pof, ça, c'est important dans l'ordre. Ça, hop, ça, c'est bon, important dans l'ordre. Et puis, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. On va commencer par la grande vibe, justement, avec cet oracle rock. Je me réfère pas forcément à l'artiste. Est-ce que j'ai besoin d'aller lire le bouquin ou pas? Ou je laisse fonctionner ma vibes? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a comme grande couleur à ces 15 prochains jours? Le roi de carreau. Ah, j'aime bien. Ah, on a Prince. Bon, là, c'est bon. Hein. La breloque, elle a quand même un petit peu de culture, mais pas... Voilà. Prince, j'adore. Là, ça vibre pas mal avec retour du leadership un peu. Ce que j'entends pour vous avec le roi de carreau, c'est on reprend son pouvoir. Est-ce que vous l'aviez perdu? Vous aviez l'impression d'avoir perdu votre pouvoir depuis un certain temps. On reprend son pouvoir, on trouve des moyens pour arriver à son but. On se laisse plus décentrer par l'extérieur. On est en autonomie. On est au centre. On se place au centre des situations de sa vie. On se laisse plus dériver, je sais pas, il y a une reprise de pouvoir, dis donc, avec Prince, là, qui est jolie, ces 15 prochains jours. Est-ce que c'est au niveau du pro, du perso, en général? J'en sais rien, mais en tout cas, là, vous savez où vous voulez aller. Vous avez peut-être eu besoin d'aller refixer des limites, des buts ces derniers temps, et maintenant, vous retrouvez votre juste place.
Vous faites preuve de votre originalité, en fait. Vous avez votre couleur, vous la connaissez, vous prenez la place. J'aime bien ça, c'est du leadership, hein, le roi de carreau. Regardez Prince, comment il regarde. On n'a pas envie d'aller lui piquer sa place. C'est un petit peu ça. Ouais, vous vous remettez au centre du game, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi? La Vierge, pragmatique, consciencieuse et utile. Ok. Ça peut être dans le domaine du travail, peut-être, ou du quotidien, de votre routine quotidienne, du bien-être. Ça peut être à ce sujet-là, hein. Pas que, je vous donne quand même des éléments. La Vierge, c'est quand même voilà, ce bon signe de la Vierge qui est le mien. Elle veut perfectionner, servir, elle a un sens critique, elle améliore les choses, elle simplifie. C'est une maison, oui, c'est le pragmatique, hein. La Vierge, dans le bon sens, en plus, elle est tombée dans le bon sens. Donc, on avance sur des projets, clairement. C'est une maison mercurienne, c'est un signe mercurien aussi, la Vierge. Donc, les pensées sont fluides. En tout cas, vis-à-vis de votre objectif, vous prenez plus la tête. Vous retrouvez le pouvoir. Si vous l'aviez perdu, ou vous aviez l'impression d'avoir perdu votre pouvoir personnel à cause de je ne sais quoi ces derniers temps, vous reprenez le pouvoir. Ça, c'est bon. Et ça peut être, je vous dis, dans votre vie pro. On a quoi? Le printemps, c'est cool ça. Bélier, taureau, gémeaux. Alors ça, vous notez, c'est peut-être des signes qui seront cool pendant cette période. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Après, avec le printemps, on est vraiment là, hein. Je sais que peut-être il y en a qui vont tomber sur cette guidance dans 6 mois, dans 1 an. Le printemps, c'est le renouveau. C'est la période la mieux, quand même, la plus adaptée pour pouvoir planter des graines, que ça fleurisse et récolter après. Donc, on vous dit que ces 15 prochains jours, ces 3 prochaines semaines, c'est pas mal de camper sur vos positions un petit peu. Ouais, d'être les pieds ancrés à vos projets, à la terre, à ce que vous voulez dans la vie. Ouais, vous dépendez beaucoup moins de l'extérieur, vous dis donc. Choix numéro 2, c'est agréable, hein. Reprise de pouvoir perso, c'est indéniable. Et on a quoi? L'air, la communication. Il y a marqué quoi? Communication, esprit sans limite et mental. Ouais. Je pense que vous avez un discours clair, efficace. Ne doutez pas de votre capacité à... C'est ce que j'ai comme image. Avec filouterie, vous arriverez toujours avec filouterie à retrouver votre place là. Pour votre juste place. Vous arriverez toujours à trouver des moyens, comme je vous disais là, pour si vous avez un focus. Vous avez un problème, il y aura des solutions. Vous êtes assez zen par rapport à ça. En tout cas, le but de ces 15 jours, des 3 semaines, c'est un petit peu asseoir votre pouvoir, dire que vous êtes légitime là où vous êtes, que ce soit dans votre vie, vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis du boulot, vis-à-vis d'une situation personnelle. Vous êtes légitime, vous avez le droit d'avoir cette couleur, c'est bon. Vous êtes le roi. Ouais, vous êtes le roi et vous saurez. Vous saurez parce que c'est bien ça. Il y a une autonomie d'action, une autonomie de prise de parole aussi avec le roi. Donc, c'est bon, hein, avec l'air, vous saurez communiquer si ça va pas. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est très spécifique ces emplacements-là. Qu'est-ce qu'on a comme chose à ne pas faire, pas objectiver, peut-être vous laissez-vous tranquille, là, à venir très proche là-dessus, ou à enlever carrément de sa vie? Qu'est-ce qu'on a? 5 de Pentacle, les peurs. Ouais, les peurs résiduelles. Les peurs de mal-être perçu, les peurs... Ça, ouais, c'est bon, c'est derrière, hein. Ça, c'est derrière, hein. Vraiment, si vous avez des petites piqûres de rappel, dites-vous que vous êtes le boss ou la boss. 5 de Pentacle, c'est oui, mais si je fais ça, je vais me retrouver sous la neige, je n'aurai plus rien, je n'aurai plus je n'aurai plus rien à manger, je n'aurai plus rien, je comprends, c'est des peurs qui sont humaines et qui sont... Mais ce sont des peurs, le 5 de Pentacle. La peur que peut-être la vie d'autrui vous blesse. C'est aussi une peur... Vous savez, le 5 de Pentacle, on le sait moins, mais c'est quand on dépend beaucoup trop de la vie extérieure. Le roi de carreau, comme Prince, il est très original comme artiste, en fait, hein. Très original. Il a sa couleur, il n'y en a pas deux pareils que Prince. Il y en a qui ont voulu l'imiter, impossible. Imiter, jamais égaler, peut-être. C'est ce que j'entends, mais... Voilà, Prince, c'est Prince. On voit sa tête, on sait qui c'est, et il n'y a pas eu 2 artistes comme lui depuis, et avant, il n'y en avait pas eu. Il y a un côté très autonome et donc du coup peut-être à laisser dans votre passé, à ne pas objectiver le côté de mais je vais passer pour quoi? Parce que très souvent le 5 de Pentacle, comme je vous disais, on ne sait pas, mais on absorbe les peurs des autres. Vous voyez, par exemple, on est un peu fifou, on a des projets, on est créatif, puis on en parle, on a de la joie d'en parler avec quelqu'un, et puis on parle avec un proche qui dit « Ah non, mais quoi? Mais t'es sûr? » Mais ça, c'est les peurs des autres. Hop là, on enlève les peurs des autres. On est hermétique à ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a comme point positif? Ce que vous pouvez faire, accepter, objectiver, ça, ce sera facile. L'As d'épée, bah ouais, votre propre pouvoir. Vos idées à vous. Par exemple, dans le pro, là, vos idées à vous sont bonnes. Alors, ne faites pas semblant de vouloir concilier les idées des autres. Non, les vôtres sont bonnes, elles sont bonnes. C'est ça, vous êtes le boss, la boss. Prenez la parole. Prenez la parole avec l'As d'épée.
Ça, vous pouvez faire. Prenez la parole, vous allez aider le collectif. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas accordés, vous dites, ah bon, d'accord. Mais c'est pas grave, vous avez quand même votre parole qui est nette. Vous faites pas en fonction des autres, mais vous n'êtes pas égoïste. Hein. C'est pas ça. C'est un leadership. Vous avez pour vous la communication juste et claire. Sachez-le. La Vierge est pragmatique dans son discours. C'est une mercurienne qui réfléchit, qui pose les bases. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ces 15 jours, 3 semaines là, dans des projets, dans des choses. Petit conseil du tarot. On a quoi? 9 de Pentacle, soit indépendant, indépendante. C'est important ça. Ne sacrifiez pas vos énergies. C'est à venir très proche, donc c'est bien. C'est pas sur le long terme. Ne sacrifiez pas vos énergies au collectif. Beaucoup d'indépendance pour vous. Hein, je l'entends vraiment. 9 de Pentacle, on est serein, sereine avec soi-même. C'est pas être égoïste que pendant des courts termes comme ça, on se coupe un peu des autres. Ou c'est pas être seul. Hein, c'est se dire que on accepte que les bonnes énergies qui vont dans notre sens. Et ouais, conseil de la breloque, des fois ça voilà. Ça veut pas dire qu'on compatit pas avec les autres, mais là on sait la direction dans laquelle on veut aller. On ne prend pas les énergies des autres négatives, on ne prend pas les peurs des autres, on reste ancré à sa réalité, à ce qu'on est. Je pense que vous avez eu tout un parcours pour retrouver votre couleur, et ben gardez-la. Gardez-la. Et puis, je sais pas, peut-être petit à petit, après cette période-là, à plus moyen terme, et ben vous pourrez la partager parce que on attire à soi les énergies qu'on est. Donc là, c'est vraiment la mise en place de nouvelles énergies chez vous, c'est chouette. Pour l'instant, autonomie, indépendance, ne vous forcez pas à collaborer. S'il y a des collaborations qui sont bonnes hein, dans tous les points de vue, hein, que ce soit personnel, des invitations, ou alors au niveau du boulot et tout, si ça vibre avec vous et que vous perdez pas votre pouvoir, mais carrément. Mais si vous sentez que vous perdez votre vibes, bah non. Mais de façon bienveillante. Quel est l'animal qui veut vous donner un conseil pour cette période? En tout cas, qui va vous... C'est l'animal totem de votre période. Hein, c'est positif, ça. Le blaireau, détermination, énergie mentale. Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Restez focus sur vos objectifs. Ne vous laissez pas démotiver par l'extérieur. Ne vous laissez pas dévier. Je pense que vous avez fait tout un travail sur... Ouais, c'est ça. En fait, vous prenez le chemin peut-être de vos rêves, de quelque chose. Vous êtes monté dans le bus, un petit peu symbolique de peut-être votre mission de vie. Je ne sais pas si c'est relationnel. Vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un qui fait partie justement d'un nouveau cycle. Vous êtes dans un nouveau cycle avec le printemps. Restez focus. Et ne vous laissez pas dévaloriser, angoisser, inquiéter par l'extérieur. Vous êtes le ou la bosse. Je l'ai répété 100 fois. Détermination, on regarde son focus. À long terme, à moyen terme, à court terme. Ceux qui veulent monter dans le bus avec vous, c'est ça en fait. Bah, pas de souci s'ils sont dans la même vibe que vous. Ceux qui veulent ralentir le bus, bah non. Le bus est en marche, rien ne pourra arrêter. J'adore ces conseils. Donc le choix 2, il est cool. Alors là, petit bonus, et après j'irai mettre des breloques. Pensez à une, voire 2 questions. Vous voulez une réponse cash, vous voulez une réponse claire. Alors ne posez pas une question où, je sais pas, je donnais quoi comme exemple au groupe numéro 1, genre comment s'appellera mon prochain cum? Bah non, il n'y a pas les prénoms, mais il y a des réponses cash. Hein. Donc je vais poser 2 cartes. Posez pas la même question. Hein. Là-dessus, choisissez en amont en quelle position. Et puis si vous avez qu'une question, choisissez soit 1, soit 2. Hop, là, on en a une qui est tombée. Et ça, ce sera la deuxième. Réponse numéro 1, on a quoi? Tu le vois, le panneau stop, là. Je sais pas ce que c'est. Panneau stop, ça va bien avec ça, quoi. Panneau stop. Réponse 2, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ok, et bah oui. En fait, le truc, c'est que peut-être... Le panneau stop, c'est de dire non. Moi, j'ai l'impression, ça peut être des conseils aussi. Hein. Panneau stop, c'est de dire non à des gens qui voudraient vous ralentir. Hein. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Vous allez comprendre, du verbe comprirer. Vous allez comprendre pendant cette période que justement, tout ça vous a formaté les échecs et on ne va plus vous ralentir. Ça a été une expérience et on vous y reprendra pas de sitôt. J'aime bien. Hein. J'aime beaucoup votre choix. Alors, petite breloque pour vous, mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons de quoi? Nous avons l'indépendance du petit chat blanc qui poursuit sa route, sans animosité, sans crier. Zen, indépendance zen. On a la lettre F, on a la lettre U, FU. On a quoi? On a le signe du Gémeaux. Est-ce qu'on a d'autres signes? On a le signe du Sagittaire et on a le signe du Poisson. Ça peut être des confirmations que vous êtes dans le bon choix ou c'est peut-être des signes qui seront à noter. Voilà, vous allez vous dire, ah, la breloque, elle a parlé de ça. Tiens, cette personne, elle est Gémeaux. Ah, celle-là, elle est cool, elle est Sagittaire. Vous voyez, je sais pas.
Nous avons quoi? Vous récoltez enfin. Vous voyez, il y a une petite grappe de raisin, comme sur cette carte. Vous récoltez enfin le fruit de votre travail. Donc, c'est votre résilience, ça c'est bon. Ne vous laissez pas détourner de ce travail que vous avez fait sur vous, c'est important. Il y a aussi le mois de septembre qui est bon, la récolte ou le signe de la Vierge. La grenouille, vous saurez toujours rebondir, mais c'est vous qui décidez quand vous rebondissez, c'est plus les autres. Vous n'êtes plus un canard. J'adore le canard coin-coin. Vous n'êtes plus un canard à vous sacrifier pour les autres. J'aime beaucoup. Mais vous le faites en bienveillance. La petite biche, c'est marrant sur le panneau stop. Vous savez, ça peut faire le panneau aussi sur la route. Attention, passage de cerf, passage de biche. Il y a de la douceur dans vos énergies, hein, avec aussi le quartz rose. Vous êtes doux, en fait, hein, même dans votre communication. Et alors, ce que je... on vient de me dire un truc. Peut-être enflammé. Oui, vous êtes doux et douce, mais ne vous laissez pas amadouer. Tu vois le panneau stop là avec la biche, genre... Oui, mais moi ça me rend gna 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 gna. Oh, ne vous laissez pas amadouer comme ça. Il se laisse pas amadouer, hein, Prince. Hein. Et le roi de carreau. Hein. Par, je sais pas, des énergies où je viens de choper une énergie genre, oui, mais bon là, mais quoi, mais bon. Ah, je déteste. Vous voyez, je fais cette voix, je déteste, c'est pas ma voix. Je déteste ça. Les caresses de chat, ça fout des puces. Écoutez bien mon conseil, vraiment. Vous avez une vision objective sur les choses, ne vous laissez pas détourner de votre objectif. Important. La sagesse, vous l'avez. La résilience, vous l'avez travaillé. C'est bon, c'est check. Le chakra du plexus, vous pouvez enfin profiter. Profiter. On va vous mettre des petites synchronicités, peut-être des petits tests de l'univers sur votre chemin de bus, là. Il faudra zoom, zoom, comme dans un jeu vidéo. Oh, il y a la lettre C aussi. Oh, vous savez ce que ça fait fuck. Non, bon. Non, la breloque, non. Alors, on va faire plutôt ça. La lettre C, la lettre F et la lettre U. Qu'est-ce que je vous disais? On va peut-être vous mettre des petits panneaux, attention, warning. Est-ce que vous savez éviter les embûches sur votre chemin, je pense, moi. Vous êtes protégé avec la main de Fatma, c'est top. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la petite brique. Votre âme, elle est réjouie. Elle est ravie, votre âme, parce que vous avez capté une leçon et que vous partez sur la bonne route avec elle. J'aime bien. Eh bien, écoutez, si le message a résonné pour vous, vous me direz dans quelques semaines. Puis surtout, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, parce que bientôt, je vais sortir les énergies du mois de mai, bientôt, d'ici 10 jours, signe par signe, vidéo que vous ne pouvez pas voir sur le YouTube classique. Et puis, vous pouvez toujours me demander une guidance personnalisée, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le ballon de foot. Je sais pas, moi, ça me fait penser à but. Je sais pas. Vous marquez un but. Alors moi, je vous avoue, en foot, c'est pas... Je suis pas la pro. Moi, j'ai vu un but, marquer un but, je sais pas, faire une passe D. Je vais vous dire toutes les expressions que je connais. Bon, on va aller voir. Alors, l'oracle rock, mon nouveau chouchou là, qu'une breloqueuse m'avait conseillé il y a quelques temps et je l'ai trouvé et je l'adore. Et merci à toi si tu m'écoutes. Hop, dans l'ordre, ce sera ça. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. Et puis, je vous expliquerai au fur et à mesure de la guidance, les cartes, à quoi elles correspondent, bien évidemment. On va commencer par le thème principal avec cet oracle-là. On a quoi? On a un couple que je ne connais pas. Et ouais, parce que je n'ai pas toutes les références rock, j'avoue. J'en connais la moitié dans le bouquin, je l'ai potassé tout le week-end. Mais je ne connais pas tout le monde et ça, je ne sais pas qui c'est. Alors, je ne vais pas les vérifier, là, j'y vais vraiment avec la signification du 2 de pique. Le 2 de pique, c'est clair. Alors là, la vibe, elle est simple pour vous. Les 15 prochains jours, les 3 semaines qui arrivent, c'est ça, passe D. Décisive. Passe décisive, c'est ça. Une décision. Décisif, mais c'est décision. Vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous reculez devant un choix depuis un certain temps? Un choix à faire qui vous paraît impossible, mais qui, sur le long terme, est salvateur, qui va s'avérer salvateur. Là, j'ai l'impression que les énergies s'accélèrent comme un ballon de foot. On vous fait une passe et vous pouvez... En fait, c'est ça le ballon, j'ai l'impression, bam! Mais c'est vraiment, on vous fait une passe et il va falloir faire un choix. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, vous adaptez évidemment, hein. Mais je sais pas, on vous propose un truc et là, vous pouvez plus passer à côté. Là, vous dites, on vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix, ou vous devez faire un choix depuis un certain temps, mais pour l'instant, vous étiez plutôt à... Oh, je vais laisser faire l'extérieur, je vais laisser faire l'univers faire le choix pour moi. Non, là, on vous dit, ça marche pas comme ça, il va falloir que tu prennes une décision. Cette carte-là, le 2 de pique, c'est attention à ne pas être influençable, attention à ne pas dépendre du choix des autres, à ne pas attendre des autres qui choisissent à votre place. Ça, c'est très important, ces 15 jours. S'écouter, faire le choix en conscience, se dire, allez, j'assume, je fais un choix. Ne pas faire un choix en fonction de ce que l'on attend de vous, mais en fonction de ce que vous voulez. Ne pas céder à... Est-ce que ça existe l'influençabilité? Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Il y a un choix à faire.
Alors là, clairement, le truc, il est clair, quoi. Ne pas céder à faire un choix en vous posant la question de comment ça va être perçu si je choisis ça par l'extérieur. Non. C'est en quoi ça résonne chez moi, le choix. Alors, est-ce que c'est choix du cœur, choix de la tête? Ça vous incombe, mais c'est votre choix à vous, c'est pas le choix des autres. Et je pense que ça vous paraît impossible à faire parce que vous réfléchissez tout le temps à comment ça va être pris par l'extérieur. Et ça, vous vous en fichez, il faut que ça vous corresponde. Et là, c'est vraiment la couleur de cette courte période à venir, hein, à venir très proche. Donc, vous aurez un choix à faire. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Abandonner l'amertume et la dépréciation. Non, ne baissez pas les bras. Ne dites pas, oh, je suis nulle. Non, non. On vous fait une passe, on vous fait une proposition et ça vous met au pied du mur, j'ai l'impression. Est-ce que ça sent pas un peu l'ultimatum d'une décision que vous deviez prendre depuis un certain temps? Ouh là là, attendez, il y a quoi derrière? Droit, sage et ambitieux, le Capricorne. Ça peut être un choix de carrière et ou un choix même personnel où vous devez assumer vos responsabilités et vous devez assumer qui vous êtes. Là, ça sent quand même l'ultimatum, je vous avoue. On a quoi derrière? Être le charisme et le leadership avec le soleil. Super. En fait, ça sent bon sur votre réussite. Le tout, c'est peut-être que vous n'assumez pas qui vous êtes, qui vous aimez, ce que vous voulez faire, qui vous voulez être. Et que vous dites toujours, bah non, mais je vais attendre que l'extérieur vienne me donner la solution. Et là, c'est pas ça. Là, c'est pas la dépréciation. Oui, mais si je fais ça, on va penser quoi de moi et tout. Non, 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 vous assumez vos choix, vous prenez une décision. Mais je vous dis, ça sent, j'ai le mot ultimatum depuis tout à l'heure, ça vibre bien. Reprendre votre pouvoir, c'est un peu, alors, c'est pas, les trois choix sont pas vraiment pareils, mais il y a une notion de pouvoir personnel, hein, là, dans les 15 jours, 3 semaines. Hein. Réfléchir à ce qui vous fait plaisir, qui vous aimez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, qui vous êtes, être dans l'être et pas dans le qu'est-ce qui fait qu'on m'aime. Non, comment je m'aime. Oh, c'est beau, dis donc, c'est fort. Mais vraiment, un gros warning, si vous avez eu l'habitude de vous dire « Ah, bah, je vais laisser les choses se déliter, abandonner, je vais laisser... » Le choix se fera de lui-même, car je vais laisser un petit peu pourrir la situation. Non. Là, ça sent aussi des situations personnelles quand même, hein, je pense. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est pas pour tout le monde ça, hein. Il peut y avoir de la carrière également, hein, franchement. Mais je vous donne un exemple de situation personnelle, j'en ai pas donné pour les deux autres choix. Là, pour le coup, c'est par exemple, vous sentez qu'avec quelqu'un, ça va plus, mais vous vous dites, je veux pas passer pour le méchant ou la méchante, je veux pas rompre, je veux que ça vienne naturellement de l'autre. Il peut y avoir je sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, vous devez statuer, je sais pas. Vous êtes entre deux personnes. Non, vous voyez, dans une situation personnelle, et il y en a une ou les deux parties qui disent maintenant tu choisis. Ou alors ça peut être, je sais pas, au niveau du boulot, vous avez deux contrats qu'on vous propose en même temps. Et vous avez essayé de ménager la chèvre et le chou en disant si, je serai là, si, je serai là. Et là, vous ne pourrez pas être là à deux endroits différents en même temps. Il faut choisir. Mais vous allez vers votre réussite en faisant ça parce que ça va vous redonner confiance en vous, de choisir par vous-même et de ne plus laisser faire les autres à votre place. Ouh là là, le message, il pique, mais il est bon. Hein. Sachez qu'il est bon. Qu'est-ce que vous devez plus faire? Pas manifester, pas objectiver, laisser derrière vous pendant cette période. Bah ouais, la peur de... 4 de Pentacle. Ça peut être des situations professionnelles, hein, parce que le 4 de Pentacle, ça peut être un peu... Alors, en général, c'est l'avarice, c'est pas ça que je sens, mais vous savez, par exemple, on vous propose un contrat, je sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, je vous ai donné un exemple pour Ah, c'est aussi personnel. En fait, c'est parce que vous raisonnez peut-être depuis un certain temps que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Pourquoi j'ai cette expression qui, je ne l'utilise jamais. C'est-à-dire que vous vous dites, ah non, 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 bah, j'ai ce CDI qui me paye peu, mais au moins j'ai ça, mais ça vous paye pas. Et on vous fait une proposition maintenant, par exemple, quelqu'un vous a déjà fait une proposition en disant, bah, je te laisse 15 jours pour décider, vous n'avez pas décidé. On vous dit, bah là, je vais te donner une mission intérim qui te paiera vachement sur, je sais pas, 2 mois. Vous savez pas choisir. Et là, on vous dit, bah, c'est soit maintenant, soit jamais, il faut que tu te décides. Il faut prendre une décision.
Décision qui vous correspond, une décision où vous n'avez pas peur d'être ambitieux, ambitieuse. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Si par exemple, c'est une relation de couple, ou alors, j'allais dire en trilogie comme d'hab, comment on appelle ça, en triangulaire, avec 2 personnes et tout ça, ou même ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, je ne sais pas. Vous vous dites, ah bah non, cette relation, je suis avec depuis longtemps, bon, ça me fait pas vibrer, mais bon, moi je suis sûre, parce que on est en train de créer un destin ensemble, même s'il n'y a pas d'amour. Vous voyez, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vous émoustille à fond et vous sentez votre cœur battre. Bah voilà. En fait, il faut enlever vos peurs de perdre le peu que vous avez. Vous pouvez avoir mieux. En gros, c'est ça. Bon. Donc, votre tirage, il est clair. Qu'est-ce qui est positif, qui sera fluide, qui va vous aider, qui sera vraiment porteur pendant cette période? La lune. Eh ouais. Ouh, ça vibre. Arcane majeur. Votre intuition. Vos émotions. C'est vos émotions qui vont vous diriger. C'est votre intuition. Choix du cœur, mais choix aussi, vous savez, en émotion, intuition, la lune, vos rêves vont vous donner une direction à suivre. De toute façon, vous allez peut-être avoir un sommeil qui est pas forcément, j'allais dire très clean, très évident. Parce que tant que vous n'avez pas pris la décision, vous avez le cul entre 2 chaises et le sommeil, et ben là, vos guides, vos anges, ils en profitent, ils font bra, bra, ils vous inondent de messages. Parce qu'il faut prendre cette décision. Ils vont peut-être pas vous laisser tranquille, mais c'est pour le bon sur le long terme. Pour vous respecter. Je sais pas, je vous donne je sais pas, entre 2 jobs, alors il y a peut-être une lettre qui va revenir pendant vos rêves ou un symbolisme. Si c'est entre 2 personnes, il y a peut-être une personne qui va venir dans tous vos rêves. Quelqu'un, vous voulez surtout pas bouger de vos lignes et tout, mais cette personne va revenir dans vos rêves. Vous voyez, ça va être des messages forts, hein, je le sens, mais ça va vous aider. C'est positif. Vos rêves vont vous donner la clé de ce que vous devez suivre. Suivez votre intuition, vos émotions, c'est important ça. Petit conseil du tarot. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune est une carte neutre, même si quand elle tombe comme ça, dans le bon sens, c'est plutôt positif. Ça va changer, ta vie va changer. Que tu veuilles suivre le mouvement ou pas, le changement, il est amorcé. Alors, un conseil de la breloque, un conseil des guides, c'est pour ça que je rigole, j'aime bien. J'aime bien ce genre d'énergie, il y a quand même 2 arcanes majeures. Cette période est importante pour vous. Petit conseil, surfez sur la vague, plutôt que vouloir vous prendre la vague, pouf, comme un mur de béton. Vous voyez, moi je donne toujours ce symbolisme pour la roue de fortune. Il vaut mieux accepter le changement. Hein. Donc là, vous avez déjà un peu la réponse à votre question. Parce que là c'est fuir la sédentarité et accepter le changement. Vaut mieux, une grosse vague arrive, vaut mieux respecter cette vague et hop là, on glisse sur la vague et on va très très loin vers la réussite, ça nous emmène loin. Je sais pas si vous faites du surf. Par contre, si vous dites non, j'ai peur, je veux pas, la vague elle va quand même arriver en fait. Je veux pas cette vague. Ben, vous êtes dans l'eau, la vague elle est quand même comme un mur en face de vous. Donc vous pouvez vous la prendre de face, ça va être difficile. Conseil. Quel animal totem est là pour vous aider au cours de cette prochaine période, vous donner des bons conseils et puis vous accompagner? L'hippocampe. Il surfe, l'hippocampe, il est sous l'eau. Puissance paternelle et constance. Et ouais. C'est ça la puissance paternelle, hein, c'est le Capricorne. Hein. Je décide pour moi. Je ne laisse pas les autres décider pour moi. Le Capricorne, il est clair là-dessus. Hein. Il navigue seul, le Capricorne. Hein. Il se construit seul, il est constant dans le but. Il structure, il détermine ses objectifs et il les suit. C'est important. Il cultive un peu sa solitude, il tient debout tout seul. Vous n'avez pas besoin des autres pour choisir à votre place. Alors, un grand conseil de breloque avec toutes ces cartes découvertes, j'irai mettre d'autres cartes là après, des réponses à des questions et des breloques, vous inquiétez pas, mais conseil de moi, n'allez pas demander l'avis à Pierre, Paul, Jacques, Martine, Nadine et Justine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. N'allez pas demander l'avis à l'extérieur. La réponse, elle est en vous. Vous ne voulez pas, depuis un certain temps, vous l'avouez. Il y a un truc, de toute façon, qui va ressurgir à travers vos rêves. Hein. L'inconscient, le subconscient, il va revenir remettre une couche. Comptez sur vous pour prendre la décision et pas sur la vie des autres, surtout pas. Alors, préparez 2 petites questions ou une petite question. Je vais poser 2 cartes avec des réponses cash. Voilà, peut-être, je sais pas ce que vous pouvez poser comme question, mais poser des questions oui, non, peut-être, vous voyez, avec des conseils, pas des prénoms et tout ça. Je n'aurai pas ça dans mon oracle. Alors, hop, je vais faire sauter 2 cartes. Ne posez pas la même question pour les 2 cartes. Hein. Si vous n'avez qu'une question qui vous vient là tout de suite, choisissez 1 ou 2. Hein. C'est pas les 2 qui vous arrangent. Hein. On ne s'arrange pas là. Hein. Puis en plus, là, c'est bien. Ça vous fait 2... Je sais pas, vous pouvez peut-être poser la question du choix si vous êtes resté jusque-là. Hop. Alors, réponse numéro 1. Nous avons quoi? C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Donc ça, c'est une bonne option. Deuxième carte. Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Bon, alors là, c'est clair. Hein. Si vous êtes resté jusque-là, que vous avez dit est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça, on est plutôt de ce côté-là. Ah, j'aimerais trop savoir.
C'est oui, mais pas tel que tu le penses, donc c'est oui. Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Ok, je vais aller rajouter des breloques, peut-être ça vous aidera. Et ce sera finito. Nous avons du quoi? Il y a une lettre qui est tombée. Le O est sorti, mais je vous le mets quand même. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le signe du lion, ok. Leadership, soleil, hein, charismatique. On choisit par soi-même. On prend sa place sans demander aux autres de nous faire de la place. Nous avons quoi? Le signe du poisson qui suit ses émotions, qui suit son cœur. Et ouais. Ah, il y a des situations émotionnelles. Hein. Il n'y avait pas eu de cœur sur les deux autres choix, mais là, je l'ai senti. La canne. Est-ce que c'est une question de couple, de duo, de choix entre deux personnes? De choix entre se choisir soi ou rester en couple. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? On vous conseille d'ouvrir les yeux avec les lunettes, de changer de lunettes, de ne plus avoir peur d'ouvrir les yeux. Tout ça, c'est bon sur le long terme, sur le vrai amour dans votre vie. Est-ce que vous regardez l'amour et l'ancrage? Vous avez peur de quitter quelqu'un ou quoi, là? Vous avez peur de, je sais pas, vous laisser quitter par l'autre petit à petit. Alors, c'est peut-être pour une personne, hein, mais attention à ça. La lettre N sur la lune, nous avons l'enfant intérieur, la créativité, le plaisir d'être soi, de se reconnecter à qui on est vraiment sans être déformé par les autres et sans être déformé symboliquement par l'éducation qu'on nous a donnée. Son libre arbitre, ses choix à soi. Et puis, nous avons la petite fée qui vous connaît depuis votre naissance, qui est perchée sur votre berceau et qui vous dit « N'abandonne pas, ne te déprécie pas, tu as à faire un choix, tu verras, le moral reviendra. » Je l'entends, ça. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Si ça a fonctionné sur vous, là, vous n'hésitez pas, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez à ma chaîne. Ça c'est top. Hein. L'accent belge, c'est top. Non, mais ça, c'est top. Hein, ça fait exister ma chaîne et puis ça coûte rien. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté un peu plus payante pour avoir d'autres formats que vous ne voyez pas sur YouTube gratuit et me commander une guidance personnalisée par mail, mademoisellebrologue, tout attaché, @gmail.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.